Salut à tous, bienvenue sur Génie TV, c'est Quintet numéro 181. Dans cette émission, nous allons étudier le Quintet Plus qui aura lieu ce lundi à Vincennes. C'est un Quintet Plus réservé à des chevaux de 6 à 10 ans. Ils seront 18 ans en découdre pour la victoire sur les 2700 mètres de la grande piste. À mes côtés, deux super journalistes de Génie Course. Tout d'abord, Johan Gérard. Bonjour Johan. Bonjour messieurs, salut à tous. Et Olivier Gallard. La forme, Olivier ? Bonjour jeunes gens et bonjour à tous, la grande forme. Alors, si vous êtes en forme, on va commencer avec vous, Olivier, avec l'As Nina de Gesvres qui reste sur une 3e place, devançant notamment Nicolas Maria. Et oui, un concurrent que l'on évoquera plus tard. Et cette Nina de Gesvres, écoutez, c'est mon principal regret. Je ne l'ai pas retenue tout simplement parce qu'elle n'a pas couru depuis plusieurs semaines, plus exactement depuis le 30 septembre dernier. Elle avait trotté les 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné derrière l'autostart sur plus de 1,11 et fraction, ce qui est très bien. Ce qui m'inquiète avec elle, c'est qu'ils sont 18 au même poteau de départ et elle connaît parfois des mises en jambe délicates. Elle a la classe pour terminer non seulement l'arrivée mais sur le podium. J'ai pris le risque de l'éliminer, on verra bien. Donc quand on a le numéro 1 comme ça, Johan, faut partir vite. Pas forcément, parce que c'est pas de l'autostart, Yann, c'est un départ volté. Je me doute, mais quand même, il faut rester quand même à la corde. Le 1 ou le 18, ça n'a rien à voir. On est plus à l'extérieur quand même quand on a le 18, non ? Non, on s'élance où on veut, départ volté. Bon, d'accord. Donc cette Nina Gesvres, au contraire, moi je suis très confiant. Donc sa 3e place derrière Nouba du Saptal, c'était très bien. L'avant-dernière fois, elle était disqualifiée dans le dernier tournant. Dans une course remportée par Max de Guez, elle aurait certainement terminé 2e. Elle va se présenter avec de la fraîcheur. Sa qualité ne fait aucun doute à mon avis. Elle va remporter un quintet similaire durant cet hiver et pourquoi pas dès aujourd'hui. On passe au numéro 2, très cher Johan, c'est Rivadel Sol. Elle n'est venue que 3 fois à Vincennes, signant autant de victoires. Voilà, elle est invaincue à Vincennes, autant sur 2100 mètres que sur 2008. La grande piste ne lui pose aucun problème, maintenant elle reste délicate. Attention, Tom Orpestadt a dit qu'il aimerait cacher Rivadel Sol, alors que l'hiver dernier elle a couru en tête. Cependant, elle a montré qu'elle avait de la qualité. Elle m'a vraiment impressionné le jour du Prix d'Amérique lors de sa victoire. J'y crois beaucoup. Olivier. Moi aussi, j'y crois énormément. C'est une concurrente qui possède beaucoup de talent. L'hiver est long. On va peut-être pas cramer, comme on dit, toutes les cartouches dès ce lundi, mais d'ores et déjà, elle doit figurer à l'arrivée de ce quintet. Le numéro 3, Olivier, c'est New Zealand, un modèle de régularité. Sa dernière sortie, c'était au monté et il s'est imposé. Tout semble lui réussir en ce moment. Il n'est pas tout neuf de cette saison au New Zealand. Vu ce qu'il a fait, et encore, il est très frais. Il a réalisé une performance extraordinaire l'autre jour. C'était sous la selle sur un parcours de vitesse. Il a toujours été né au vent. Il ne s'est jamais laissé approcher dans la ligne droite. La longue distance ne va pas le déranger. Je vois pas d'ombre tableau pour le quintet de ce lundi. L'ami Johan. Bon, on ne peut rien lui reprocher. New Zealand, 10 victoires cette année. C'est vraiment très bien. Il a remporté le trophée vert. Il a terminé 3e du Grand Prix de la ville de Caen, remporté par Quito du Vivier. Il est terminé juste derrière My Love Lady. Il est en forme. Tout lui réussit, vous l'avez dit. Logiquement, sa place est encore à l'arrivée. Johan, le numéro 4, c'est Kayak de Bélève. Il n'a rien fait de bien probant depuis la mi-mai. On peut le rayer sans trop de problème. Ouais, enfin, faut s'en méfier tout de même s'il est déféré des 4 pieds. Maintenant, il a été disqualifié 6 fois au cours de ses 10 dernières sorties. Ça semble vraiment très compliqué face à une telle opposition. Confié à Vondreux. Oui, c'est peut-être une indication, surtout pour ceux qui suivent Yves Dreux. Maintenant, je pense que ce soit en kayak ou en canoë, ce sera difficile pour lui. Bravo. Le numéro 5, Olivier, c'est Kungo qui reste sur une 6e place à Vincennes pour sa rentrée. Eh bien, je vais attendre. Kungo, je vais attendre parce qu'il n'est pas déféré et je pense qu'il est bien meilleur sans ses chaussures. Donc, je vais attendre. Je vais le regarder courir parce que c'est un cheval qui est très étonnant. Il est courageux, mais je pense que cette fois-ci, ce sera un peu plus difficile. On attend des prochains engagements, Johan ? Oui, on va attendre Kungo surtout à l'est sur 2100 mètres. Il n'est pas encore à 100%. À mon avis, la dernière fois, il est 6e avec de la chance dans le prix des Cévennes puisqu'il a eu un accrochage à l'entrée de la ligne droite. Donc on va attendre. Et pour revenir sur Kayak de Bélève, moi j'aurais plutôt dit il va devoir ramer pour suivre le train. C'est une blague assez bateau quand même. Ouais. Le numéro 6, Johan, c'est Camille de l'Évêché qui semble s'attaquer à forte partie. Ouais, il a plus de marge à ce niveau. Camille Lévêché, il est chargé en gain. Moi, je le retiens pas dans ce quintet. Je vous conseille de le suivre pour le meeting d'hiver de Cannes-sur-Mer. Olivier. Je suis tout à fait d'accord avec Johan. De plus, c'est un concurrent qui reste encore délicat. Donc, à mon avis, on peut simplement le regarder courir. On passe au numéro 7, Olivier. C'est l'Écu du Vernet qui avait réussi à s'imposer sur cette piste. C'était fin août dernier. En s'imposant d'ailleurs devant Max de Guez, que l'on évoquera plus tard avec attention. L'Écu du Vernet, est un concurrent qui reste difficile à saisir ces derniers temps toutefois. Bon, il a eu des combats difficiles, il revient sur un tracé qui lui plaît particulièrement. S'il est dans un bon jour, il a le droit de participer activement à l'arrivée, mais plutôt en fin de combinaison.
On peut mettre une petite pièce sur l'écu, Johan? Allez, une petite piécette. Voilà. Il a fait vraiment grosse impression lors de sa victoire où il devançait Max de Guez, vous l'avez dit, fin août, c'était de bout en bout. Alors cette fois, son entraîneur va tenter de le défaire les 4 pieds, il l'a fait une seule fois, et ce jour-là, ça s'est mal passé, il était disqualifié, donc on retente. Attention, ça peut être une grosse surprise possible. On passe au numéro 8, Johan, c'est Nicolas Maria qui n'a pas démérité lors de sa dernière sortie, c'était dans la 11e étape du Grand National du Trot à Lyon-Paris. Oui, ouais, c'est un cheval honnête qui fait toujours le meilleur il fait toujours ce qu'il peut. Maintenant, il est meilleur, à mon avis, corde à droite et sur piste plate, donc là, il ne pourra prétendre qu'à une 5e place. Olivier? Je rejoins l'analyse de Johan, j'ai beaucoup de mal à le retenir dans une combinaison lorsqu'il se présente à Vincennes. En province, piste plate, corde à droite, oui, mais à Vincennes, non. Et pourtant, on sait que vous aimez Johanna Lindqvist. Olivier, le numéro 9, c'est Arctic Express, un candidat finlandais. C'est la première fois qu'il vient en France. On s'en méfie, on garde. Qu'en pensez? Je vais vous répondre vite fait. Arctic Express, il va débuter en France, vous l'avez dit. Il a quelques perfs intéressantes. J'ai du mal à le situer tout de même sur ses dernières tentatives. Je vais le regarder courir. Pourtant, on dit souvent que c'est la première pour les étrangers en France, surtout à Vincennes. Il est annoncé déféré des 4 pieds. Le sol de l'hippodrome de Vincennes est beaucoup plus souple que les pistes en Suède. C'est pour ça que les étrangers sont souvent déférés. Mais je vais le regarder courir pour cette première. On garde, Johan? Ouais, moi je l'ai retenu, alors ça sera tout ou rien, c'est vrai, il est difficile à situer. Maintenant à 6 ans, Scandinave qui a 387 000, quasiment 400 000 euros de gains, c'est énorme car les allocations en Scandinavie sont pas aussi élevées qu'en France, donc c'est qu'il a de la qualité. Maintenant, est-ce qu'il va s'adapter à Vincennes? Ça on le saura après la course. Bravo, merci pour cette info. On a étudié la première moitié des candidats qui se présenteront dans ce quintet. Nous allons tourner tout de suite une page de publicité.